Les enfants, où êtes-vous? Ici le comte Olaf. Je rêve de serrer de serrer mes enfants d'amour dans mes bras. Où êtes-vous? Où vous cachez-vous? Je sais que vous êtes là. N'ayez pas peur. Aucun mal ne vous sera fait. Ah, vous étiez donc ici. C'est futé. Mais n'ayez aucune peur. Ça ne durera qu'un instant. Salutations, orphelins de l'espace. Ici Boom Geek, aussi connu sous le nom de Comte Olaf. Aujourd'hui, il sera question de la série Netflix sortie le 13 janvier 2017, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Cette série est issue d'une suite de romans rédigés par Lemony Snicket qui ont peut-être bercé votre enfance comme ça a été le cas pour moi. L'œuvre a déjà été adaptée en film avec l'incroyable Jim Carrey, je vous le conseille. Et donc la série va devoir souffrir la comparaison par rapport à ce qui a déjà été fait. Alors, verdict, l'histoire. Si vous avez déjà lu l'œuvre originale ou vu le film, l'histoire ne va différer que très peu. Pour les autres, voici une petite synthèse de l'histoire. La famille Baudelaire vit très paisiblement dans leur immense maison. Un jour, un terrible incendie va détruire la maison et va tuer les parents Baudelaire, laissant leurs 3 enfants orphelins. D'un côté, nous avons Violette. C'est l'inventrice de la bande. Sans elle, impossible d'avancer. Elle trouve toujours le moyen de se sortir des situations les plus compliquées. D'un autre côté, nous avons Klaus. Lui, c'est le littéraire. Il tire vraiment son savoir de tout ce qu'il apprend et de tout ce qu'il lit. Prunille est la dernière de la famille. N'est-elle pas mignonne? Mais méfiez-vous de ses dents. Elle pourrait ronger n'importe quelle matière. Les 3 enfants vont devoir faire face à un terrible danger. Le comte Olaf. Il n'aura de cesse de les poursuivre pour récupérer leur immense fortune, peu importe les moyens employés. Il semblerait en plus que le comte Olaf ait une étrange liaison avec les parents Baudelaire. Mais quels sont ses secrets? Les personnages. Les enfants Baudelaire sont interprétés par des adolescents qui sont encore assez amateurs. Ils interprètent à la perfection leurs personnages. Et ça correspond vraiment à ce que l'œuvre originale, ce que le livre voulait donner comme impression quand on voyait ces enfants. C'est-à-dire des enfants brillants, très en avance sur leur âge, c'est-à-dire des adultes qui dans un corps d'enfant. Au fil des épisodes, on va même voir une progression de ces acteurs qui vont jouer de mieux en mieux. Il y a 2 personnages qui me posent problème. Le premier, c'est le comte Olaf en lui-même. Il est interprété par Neil Patrick Harris. En fait, c'est le personnage qui joue Barry dans How I Met Your Mother. Et j'ai un peu de mal à mélanger les deux. Le personnage du comte Olaf est censé être quelqu'un de très diabolique, de très maléfique, même s'il garde un côté à la fois justement cruel et un côté très cynique, très drôlesque, très décalé. L'interprétation par l'acteur est plutôt pas mal, c'est-à-dire que visuellement, au niveau des mimiques et tout ça, on est dedans. Mais je trouve que le côté maléfique du personnage, le côté cruel, est assez mal interprété, il est assez mal retranscrit. Tout simplement parce que Neil Patrick Harris, il a un visage de personnage gentil, on le voit pas en méchant. Surtout face à Jim Carrey les gars, surtout face à Jim Carrey. Le deuxième personnage, et ça je ne peux pas l'accepter, c'est la voix off. La voix off, qui est Lemony Snicket, donc c'est la personne normalement qui a écrit les livres à la base, elle est physiquement interprétée. Il y a un personnage qui arrive au milieu et qui se met à parler. J'ai vraiment du mal avec ça, parce que je trouve que ça nous sort de l'immersion qu'on a par rapport au personnage. L'ensemble des acteurs va jouer à la manière d'une pièce de théâtre. Il y a un côté très dramatique, très caricatural dans l'œuvre de base, et c'est assez bien retranscrit dans la série Netflix, ce qu'il n'y avait pas forcément dans le film. Attention donc, parce que ça peut être très perturbant, surtout que c'est accentué sur l'épisode pilote, qui pour moi est un peu le fiasco des 8 épisodes. L'épisode pilote pour moi ne représente pas du tout l'œuvre intégrale. Je m'explique, pour moi il va manquer de musique, la musique est quasiment absente, donc c'est un peu flippant. Ce côté théâtral justement, où on voit des personnages en face à face, est un peu décontenançant également au départ. Le comte Olaf qu'on n'imaginait pas du tout comme ça, pareil, c'est un peu perturbant. Donc du coup, l'épisode pilote, j'avais l'impression que j'allais être déçu de la suite. Mais cette situation va se débloquer, je dirais à partir de l'épisode 3. La musique. La musique est très bien, sauf qu'elle est presque absente. À la manière pareil d'une pièce de théâtre où 2 personnes parleraient, où il n'y aurait pas de musique,
ben là la musique est vraiment très légère, elle appuie pas assez les situations dramatiques, elle appuie pas assez les situations comiques. La sonorité qui revient c'est celle d'un accordéon, c'est plutôt bien géré, c'est plutôt super sympa, c'est décalé, mais c'est pas assez présent. Au fur et à mesure des épisodes, la musique s'améliore, c'est pareil. Sauf que dans l'épisode pilote, ben, je suis désolée, il n'y a pas du tout de musique, on se rend pas compte, c'est un peu malaisant, parce qu'on se dit, ben merde, ils ont oublié de mettre la musique ou quoi? Et graphiquement, ça donne quoi? Pour tout ce qui touche à l'image en elle-même, on voit qu'il y a un effort qui est fait au niveau de la symétrie. On essaye que tout soit en permanence symétrique. Par exemple, s'il y a 2 portes, la caméra va filmer vraiment au milieu pour que quand on l'ouvre, on ait l'impression d'être au centre de la scène, et ça c'est plutôt intéressant. Il y a également un certain effet de vintage qu'on peut voir sur les images. Alors je pense que c'est une patte vraiment propre à Netflix qu'il a utilisé sur d'autres séries. C'est ce côté un peu beige, gris qu'on voit sur les images. Donc il y a un beau traitement de l'image et une belle gestion des couleurs. Mention spéciale aux costumes qui sont vraiment superbes, surtout ceux de Violette qui sont vraiment sympas, Klaus aussi, ceux du Comte Olaf on n'en parle même pas parce qu'ils sont vraiment incroyables, là-dessus vraiment chapeau. En conclusion, je dirais donc qu'il faut attendre de voir la 2e saison pour voir si vraiment cette œuvre mérite d'être visualisée dans son intégralité, si elle a vraiment un intérêt, une certaine cohérence qui va se créer au fil des épisodes. Je donne donc la note de 6,5 sur 10. Donc voilà, c'est pas une note énorme, mais c'est parce que j'attends de voir, ça m'a pas déplu. Les personnes qui connaissent déjà les autres œuvres vont pas être dépaysées, ils vont pas être déçus outre mesure parce que ça apporte d'autres éléments, mais ça révolutionne pas, on va dire, l'œuvre de base qui est vraiment extraordinaire. Et il y a certaines incohérences avec lesquelles j'ai eu du mal, qui m'ont freiné vraiment dans l'immersion totale par rapport à l'œuvre. Voilà, c'est désormais la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, sur ce, prenez soin de vous, mission accomplie.